Hello hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Insatiable Compulsion. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui est pour moi fascinant et pas forcément très bien compris par la majorité de la population, et je pense que tu en fais partie parce que moi aussi j'en ai fait partie. On va parler du rassasiement. Donc on va passer en revue dans cet épisode 5 croyances qui sont assez courantes dans ce sujet et on va essayer de les démystifier un petit peu ensemble. Donc que tu sois curieuse, en train d'apprendre à réguler ton comportement alimentaire ou simplement que tu cherches à gratter des informations assez précises pour mieux comprendre ton corps, on peut dire que cet épisode est taillé sur mesure pour toi. Alors attache ta ceinture parce que les idées que tu t'apprêtes à entendre risquent fortement de chambouler ta vision de ce que signifie vraiment qu'être rassasié. Donc au programme, je te propose de t'expliquer pourquoi chacune de ces croyances est, selon moi, pas du tout cohérente, de te dévoiler enfin ce que ça signifie réellement être rassasié, et puis on terminera ensuite par une petite mise en situation, une petite mise en pratique faite par mes soins pour que tu puisses toi aussi faire ta propre expérience à ce sujet et percevoir, toucher du doigt ce que c'est réellement que le rassasiement de ton côté lorsque tu seras chez toi après avoir écouté cet épisode. Prête pour le grand saut? Eh ben allons-y. Donc parmi toutes les croyances qu'il y a autour de l'alimentation, du comportement alimentaire, là je t'en ai sélectionné du coup, comme je te le disais, 5 vraiment spécifiques au rassasiement, 5 auxquels moi aussi j'ai cru, d'accord? Donc ne te blâme pas toi de croire ce genre de phrases, ce genre de croyances qu'on a pu te mettre en tête. Donc la première croyance, c'est de se dire que le rassasiement, il arrive au bout de 20 minutes. Je pense que toi aussi, tu l'as entendu maintes et maintes fois, cette phrase-là, qui disait qu'il vaut mieux prendre le temps de manger pour laisser le temps à l'estomac, au corps de digérer, de percuter ce qu'il est en train de manger et les besoins du coup qu'on est en train d'assouvir, et donc de dire à quel moment on n'a plus besoin des apports qu'on vient d'apporter. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais tu m'as compris. Mais du coup, laisse-moi te dire que c'est faux, 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 archi faux, pour la simple et bonne raison en fait que l'estomac, il met 4 heures à se vider. Ça veut dire que pendant 4 heures, il va y avoir la digestion qui va commencer à se faire. Sauf que si on doit attendre que toute la digestion ait été faite pour recevoir le signal de rassasiement, on est d'accord que ça mettrait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que 20 minutes à arriver. Et le rassasiement, on peut pas dire qu'il arrive au bout des 20 minutes. Enfin, il se passe quoi entre temps? C'est tout. Parce que dans ces cas-là, autant réfléchir au fait qu'on mange, attendre 20 minutes, manger une bouchée, et puis on mange qu'une bouchée finalement. J'ai du mal à comprendre finalement cette logique avec le recul aujourd'hui. Avant, je baignais dans cette croyance, mais les choses changent. En réalité, ça va vraiment dépendre des besoins de ton corps, ce qui veut dire que tu peux être rassasié en 2 secondes avec une bouchée, comme tu peux être rassasié en 1 heure de temps avec plusieurs bouchées. Ça va dépendre de ce dont ton corps a besoin à ce moment-là. Après, il y a des facteurs qui vont faciliter ou pas le rassasiement, mais clairement, le rassasiement, l'histoire des 20 minutes, là, c'est une croyance on next. Mais même si cette croyance n'est pas cohérente, en effet, ça va quand même être important pour toi de manger lentement, de prendre le temps de mastiquer, pour tout simplement être un peu plus en conscience et aider le cerveau à avoir un peu plus de temps pour pouvoir comptabiliser les bouchées que tu es en train d'ingérer. Tu comprendras pourquoi le cerveau il a besoin de temps. On en parlera un peu plus à la fin du coup. Là je vais pas te... Je te tease un petit peu. Je vais pas te spoiler non plus. La deuxième croyance, c'est de dire que le rassasiement, c'est le moment où on a l'estomac rempli aux 3/4. Encore une fois, c'est faux. En fait, plus exactement, c'est compliqué de savoir à quel degré, à quel niveau est-ce que l'estomac est réellement rempli. Si t'arrives à le savoir, chapeau, parce que même moi j'y arrive pas. Hein. Donc pourtant je suis très à l'affût de ce genre de choses, mais je ne peux faire qu'une estimation. Et puis finalement, je pense que tu pourras jamais savoir, même si tu penses être sûr de toi, qui peut vraiment vérifier si vraiment là il est rempli aux 3/4. Personne, hein. Donc c'est con. Si jamais on doit attendre d'être sûr
qu'on est aux 3/4 pour se dire qu'on est rassasié, bah, ça serait un beau bordel, hein. T'imagines, c'est un petit peu comme si tu devais aller à une fête foraine, qu'il y avait un bocal rempli de bonbons et que tu devais dire quel nombre de bonbons il y a exactement dans ce bocal pour gagner. Et bah, c'est un petit peu ça, hein, là, hein, qu'on est en train de voir, hein. Sauf que c'est avec l'estomac et la nourriture. Je crois que cette phrase, je l'avais lue dans un article, et il me semble que dans cet article, il disait que c'était une information, une méthode, une pratique qui venait d'Asie. Je sais pas si toi, t'avais déjà entendu cette phrase-là, si t'avais déjà entendu cette pratique, cette façon de voir le rassasiement, si t'avais toi aussi entendu que ça venait d'Asie. N'hésite pas à me dire en DM, en commentaire, où tu veux, parce que c'est vrai que je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu ça. On peut avoir totalement l'estomac rempli aux 3/4, par exemple avec des légumes, et ne pas du tout être rassasié si par exemple le corps avait besoin de pâtes. Tout ça pour te dire que le rassasiement, c'est pas lié à un quota de remplissage de l'estomac, ok? Même si par contre c'est pas le critère qui détermine le rassasiement, généralement c'est quand même préférable de pas dépasser ce stade-là de 3/4 juste pour éviter l'inconfort physique. Mais ça, on essaie juste de faire en sorte que le rassasiement, dans l'idéal, arrive à peu près à ce moment-là. La troisième croyance, c'est que le rassasiement, c'est le moment où on ne peut plus rien manger. Donc ça sous-entend qu'on a l'estomac rempli, voire trop rempli. Tu sais là, avec cette expression d'avoir les dents du fond qui baignent. Ouais, c'est... on est dedans, là. Et donc encore une fois, non, comme je te l'expliquais finalement dans la croyance précédente, l'estomac, c'est un réservoir, un peu comme un ballon qui gonfle, c'est-à-dire que quand tu vas souffler dans le ballon, bah, il va juste se déployer, et puis quand tu vas continuer à souffler, il va se distendre. Et ben c'est exactement la même chose pour l'estomac. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu souffles dans l'estomac, n'importe quoi, au fur et à mesure que tu vas manger, ingérer des aliments, en fait l'estomac il va se déployer, et puis quand il va arriver à un certain seuil de saturation, bah, il va du coup se distendre un petit peu pour essayer de gratter un peu plus de place. Généralement, tu vas ressentir une gêne à ce moment-là, et du coup, bah, à partir de là, tu commences à être dans la phase qu'on appelle la phase de j'ai trop mangé. Cette phase de trop, elle va de cette intensité-là à c'est une petite gêne, je sens que ça tiraille, à j'ai les dents du fond qui baignent, il faut que j'aille vomir. Bon, après, il y a différentes intensités entre les deux, ok? Mais voilà pour les deux extrêmes dans cette situation. Si je devais te donner une image, c'est comme si tu remplissais un verre d'eau et que tu laissais couler, 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 que le verre d'eau débordait. Bah pour l'estomac, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, si tu remplis trop au-delà de ses capacités, il va falloir que ça déborde. Sauf que l'estomac est quand même bien foutu, hein, parce que notre corps est bien foutu de manière générale, il va nous prévenir. Il te prévient, il te prévient, il te prévient, et puis si tu réagis pas, si tu continues de manger, et voilà, c'est retour à l'envoyeur et casse-toilette. Tout ça, l'estomac le fait pour éviter que tu ailles vomir, pour éviter les vomissements. Donc comme, encore une fois, je le disais dans la croyance précédente, l'idéal c'est que le rassasiement, tu t'en douteras, qu'il arrive avant cette sensation de gêne au niveau de l'estomac. Si c'est pas le cas, on appelle ça le rassasiement tardif, c'est-à-dire que tu vas sentir que physiquement, t'as plus la place pour ingérer quoi que ce soit, ou en tout cas tu sens que ça va être compliqué et que ton corps commence là à être un petit peu en difficulté, mais tu ressens encore le besoin de manger. Ça, c'est le rassasiement tardif. Donc ça peut arriver de manière assez ponctuelle en fonction des événements, en fonction de la situation, de ce que tu manges, mais si ça arrive trop souvent ou même juste régulièrement, ça veut dire qu'il y a probablement peut-être des paramètres à revoir dans ton comportement alimentaire pour faire quelques petits ajustements et t'aider finalement à faciliter l'arrivée du rassasiement. Et donc heureusement que cette croyance est fausse et pas cohérente, parce que t'imagines, ça voudrait dire que à chaque fois qu'on a fini de manger, on serait tous dans la même situation, si on devait tous écouter les rassasiements, d'être en PLS à la fin du repas. Bon, j'avoue que dans la société dans laquelle on est actuellement, on a quand même beaucoup de personnes qui sont concernées par ce genre de problématique. Mais c'était pour l'exemple, quoi. La quatrième croyance, c'est de se dire que le rassasiement, c'est au moment où on rote après avoir mangé. Roter après avoir mangé veut dire qu'on a bien mangé, qu'on est rassasié. Et ben, même si je sais que dans certaines cultures,
c'est vu comme, je pense, je crois, peut-être que je me trompe. Dis-moi en commentaire ou en DM, hein, si je me trompe, mais il me semble que c'est une marque de respect, de politesse que de rôter après un repas. Mais non, c'est pas rôter n'est pas un signe de rassasiement. En fait, le fait de rôter, ça veut juste dire que pendant le repas, on a ingéré en même temps trop d'air et qu'on a l'estomac trop rempli. Et que du coup, l'estomac essaye de faire en sorte de libérer l'air qui est en train de prendre de la place alors qu'il est déjà à son max. Et pour te montrer que c'est pas forcément cohérent, c'est que on peut rôter après avoir mangé et ressentir encore une fois toujours le besoin de manger. Et si t'es concerné par les rots et que c'est pas forcément une forme de politesse et que c'est un truc que t'aimerais bien éviter, ce que je te conseille, c'est déjà de manger plus lentement, d'éviter de parler quand il y a de la nourriture dans la bouche, et quand t'avales aussi. Donc à partir du moment où t'as de la nourriture dans le tube digestif, là tu arrêtes de parler en même temps pour éviter d'ingérer de l'air. Et fais régulièrement des pauses au cours du repas pour pouvoir soulager l'estomac et faire un système de turnover. Je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais laisser un petit peu la nourriture partir de l'estomac pour re-remplir après si besoin. Voilà. On essaye de jauger au maximum, de le soulager comme on peut et de pas le surcharger. Donc faire des pauses, ça va déjà aider à ça. La 5e croyance, c'est de se dire que le rassasiement, c'est le moment où on a plus faim. Alors celle-là, je suis un peu mitigée là-dessus parce que quand une patiente va me dire cette phrase-là, je vais pas tout le temps être sûre qu'on soit sur la même compréhension de la phrase, parce qu'il peut y avoir une autre connotation, il peut y avoir une différence entre les mots qu'elle emploie et ce qu'elle a vraiment en tête, ce qu'elle a vraiment ressenti. Donc généralement, quand la personne me dit ça, je vais plutôt en consultation lui dire, mais en fait, est-ce que tu parles réellement du fait de ne plus avoir faim? Qu'est-ce que tu ressens exactement à ce moment-là dans ton corps ou dans ta tête? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, autre que ce mot de je n'ai plus faim, pour que je puisse aller gratter et voir si on est sur la même longueur d'onde ou pas du tout. Et donc là, si on ne se base que sur les mots, que sur les termes, et qu'on part sur la sensation de faim qui disparaît, eh ben non. Du coup, le rassasiement, c'est pas ça. En fait, la sensation physique de faim, elle disparaît au bout de quelques bouchées, donc très rapidement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la satiété. La satiété, c'est la sensation de non-faim. Sauf que si on arrête de manger à ce moment-là, généralement, on va ressentir beaucoup de frustration et on aura encore besoin de manger. Parce que le rassasiement est simplement pas encore arrivé. Et c'est normal. Je précise, c'est normal. En fait, la satiété, c'est un signal de notre corps pour nous expliquer, pour nous avertir que là, on a apporté suffisamment de calories pour l'instant. C'est-à-dire sur l'instant. Mais ça veut pas dire qu'on doit s'arrêter là pour la simple et bonne raison. Tu vois, si je te donne une image d'une voiture dans laquelle on met du carburant, mais en fait, la satiété, ce serait le moment où le voyant arrête de clignoter rouge. Donc en fait, tu viens de remplir en quelque sorte la réserve. Mais si tu arrêtes de mettre du carburant à ce niveau-là, bah, quand tu vas vouloir reprendre ta voiture et refaire quelques kilomètres, bah, très vite, tu vas aller devoir remettre de l'essence. Là, c'est exactement la même chose. Ce qui fait que dans la voiture, tu es obligé de mettre plus d'essence pour anticiper les futurs kilomètres à parcourir. Et pour l'estomac, c'est la même chose. En fait, le rassasiement va te permettre de manger du coup un peu plus jusqu'à l'atteindre pour te faire patienter plus de temps entre deux repas. Et en même temps, ça va t'aider à assouvir les autres besoins qui n'ont pas eu le temps d'être assouvis durant ce court laps de temps là de faim et de satiété. Donc avec tout ce qui va être notamment nutriments et hormones du plaisir. Donc je le répète, c'est normal de ne pas se sentir rassasié une fois que la satiété est arrivée. On est censé normalement continuer à manger après. Ça peut arriver à quelques fois que le rassasiement arrive en même temps que la satiété ou qu'on utilise la satiété pour différents types de raisons, mais je veux pas trop partir dans trop de détails. On en parlera dans un autre épisode peut-être dédié à la faim et à la satiété et en quoi ça peut être judicieux parfois. Mais pour le moment, on va juste retenir que c'est normal de ne pas ressentir de rassasiement quand on est à satiété. Du coup, maintenant qu'on a parlé de ces croyances et que j'ai bien teasé un peu le truc, comment on fait pour reconnaître le rassasiement? C'est quoi le rassasiement? En fait, le rassasiement, c'est pas une sensation physique, c'est plutôt une perception psychologique.
Ouais, je sais. Alors je sais, je t'ai perdu. Non, ne pars pas, reviens, reste avec moi, ça va bien se passer. On va t'expliquer. En fait, la sensation de rassasiement, donc comme je te disais, c'est pas vraiment une sensation, c'est le moment où tu n'as plus envie de rien. Que tu aies ou non terminé ton repas. Donc ça veut dire qu'il peut en rester dans ton assiette et tu peux te sentir rassasié avant d'avoir terminé ton assiette. Ou tu peux avoir déjà terminé ton assiette et ne pas te sentir totalement rassasié, avoir besoin de quelques bouchées supplémentaires. Donc ça veut dire que le rassasiement est lié à l'envie. À partir du moment où tu ressens la sensation de faim, le corps t'envoie en même temps une sensation d'envie. La faim, elle est là plus comme une information pour te dire il faut manger, j'ai besoin de calories. Et l'envie, ça va être là pour te motiver à manger, en te disant, bah cocotte, allons-y, choisissons un aliment. Et donc, s'il n'y a pas cette sensation d'envie au départ, vu que le rassasiement est lié à l'envie, bah du coup, pas d'envie, pas de rassasiement. Et ça servira absolument à rien de le chercher, hein, je te confirme. Tu le trouveras pas, hein, tu pourras attendre plusieurs heures, il n'y en aura pas. Non, non. Là, le seul repère que tu auras, ça sera éventuellement les limites de ton estomac ou ta raison. Et là, je pense que tu viens d'avoir une illumination par rapport à des situations que tu as pu vivre, je me trompe? Donc, par rapport à ça, pour que toi tu puisses l'expérimenter, toucher du doigt ce que c'est un petit peu que le rassasiement, que ça puisse te donner une petite piste et une lancée pour la suite, ce que je te propose, c'est de faire une expérience. Je te propose au prochain repas même, direct, sans transition, ça va être de choisir un aliment qui te fait envie dès le début du repas. Alors, t'es pas obligé de choisir un autre aliment que ceux que tu avais prévus pendant ton repas, hein. Mais tu choisis, dans le repas que tu avais prévu, l'aliment par exemple qui te fait le plus envie. Comme ça, peu importe ce que c'est, ça peut être des carottes, du poisson, du yaourt, du fromage, un dessert, on s'en fout. Tu choisis l'aliment qui te fait le plus envie, tu vas commencer à le manger, tu vas prendre le temps surtout de le manger un maximum en conscience, quitte à ce que pour l'expérience, tu t'isoles un petit peu pour vraiment être concentré sur ce que tu es en train de manger, sur les goûts, les saveurs, tout ça. Je te spoil un petit peu, parce que je trouve ça rigolo. La première bouchée, c'est toujours la meilleure. Et quand tu verras que le goût commence à devenir peut-être un peu moins agréable, que l'aliment t'attire plus trop, bingo, là ça veut dire que tu viens toucher du doigt le rassasiement. Tu es enfin une personne qui arrive à percevoir le rassasiement. Après, il faudra juste continuer à s'entraîner pour pouvoir mieux le percevoir et puis peut-être mettre d'autres pratiques en place pour aider. Et en l'occurrence, ici, par rapport à l'expérience que tu viens de vivre, tu es rassasié de cet aliment et peut-être que tu auras encore envie d'autres aliments, mais tu es rassasié de cet aliment. Ton rassasiement, le vrai gros rassasiement, on va dire global, c'est celui que tu vas ressentir à la fin de ton repas quand tu n'auras plus envie de rien. Que plus aucun aliment ne te viendra en tête. Donc je récapépète. Le rassasiement, c'est pas une sensation physique, mais psychologique. C'est le cerveau qui te dirige grâce aux envies ou à l'absence d'envie. Et donc l'absence d'envie, c'est le rassasiement. T'as compris. Et je rappelle encore une fois, on ne peut pas percevoir le rassasiement s'il n'y a pas d'envie de manger au départ. Bon, et ben écoute, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça te permettra d'y voir plus clair et puis de mieux repérer ton rassasiement. Si c'est le cas, je t'invite à me le dire en commentaire ou en DM parce que je suis quand même curieuse de savoir ce que cette expérience a donné. Et ce serait trop cool que tu puisses t'abonner pour pas manquer les prochains épisodes. Surtout si tu veux éventuellement mettre un avis, noter un petit commentaire sur la plateforme justement de podcast qui le permet, et ben fais-le, ça prend quelques secondes. Moi, ça me donne un gros coup de pouce pour faire connaître le podcast et aider d'autres personnes. Et puis en attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Salut!